Salut à tous! Cette semaine on arrive dans notre dernier pays. C'est la plus grande aventure je pense depuis le début. On arrive en Mongolie. On va du coup commencer par le nord de la Mongolie, l'extrême nord, donc ça va nous faire un gros choc climatique par rapport à la Thaïlande. On va perdre une trentaine voire une quarantaine de degrés la nuit. Là, on commencera par aller au bord du lac Kofsgol qui est très connu pour ses paysages sublimes. Et ensuite on continuera à prendre toujours plus de voitures, de jeeps pour rejoindre les Tsatanes qui sont un peuple de nomades qui vivent dans la taïga, donc la forêt du nord de la Sibérie. Et donc on va aller rencontrer ce peuple et rester 3 jours vivre avec eux dans un tipi. La plus grande forêt du monde. Elle ne couvre pas moins de 10% des terres émergées de la planète. Et c'est ici, au nord de la Mongolie, que nous la découvrons pour la première fois. Il faut dire que ces incroyables étendues vallonnées, ces troncs de conifères à perte de vue, son sol couvert de mousse, ces rivières et ces lacs scintillant sous la lumière boréale se méritent. Et il nous aura fallu longtemps pour y arriver enfin. Mais au-delà des arbres, c'est à la rencontre d'un peuple que nous partons, les Tsatanes, la plus petite minorité de Mongolie et sans doute la plus originale dans son mode de vie. Les 80 familles qui la composent sont aujourd'hui encore des nomades, éleveurs de rennes, qui vivent dans des tipis au cœur de la taïga, et nous partons à leur rencontre. Nous voilà enfin dans l'avion. Ça n'a pas été facile, on a plus de 3 heures de retard. C'est un pays où on a envie d'aller depuis des années et on devait commencer notre tour du monde par là avant que l'Asie ferme avec le Covid et tout. Et bon, à mon sens, c'est drôle de finir par là aussi. Je dirais que c'est un peu une revanche sur la vie. En tout cas, ça va être un petit peu extrême, pas très reposant je pense comme au dernier pays, mais au moins on a plus de préparation. On n'a pas filmé hier la première journée en Mongolie, on était à Ulaanbaatar, la capitale, et on s'est occupé d'acheter une carte SIM pour avoir internet, retirer de l'argent, essayer de trouver un réchaud. Et aujourd'hui, donc là il est 7 h du matin, on prend un bus à 8 h du matin pour aller dans le nord, à Moron, pour se rapprocher du lac Kofsgol et des Tsatanes. Et donc ce bus est censé durer 15 heures, donc normalement on monte dedans à 8 h et on y arrive à 23 h si on n'a pas de retard. On a terminé notre périple en bus et on est arrivé à Moron, donc la grande ville du nord du pays, et qui est une étape un peu incontournable parce qu'on doit faire des permis pour aller plus loin parce que c'est une zone frontalière, et ça nous a permis aussi de faire des provisions pour notre nuit de camping sur les berges du lac ce soir. Source d'eau fraîche du monde.
fait un petit peu froid, franchement. Heureusement qu'on avait nos sacs de couchage, nos manteaux mongols et une couverture que nous ont apporté les gens de la guest house. Moi j'ai mis un petit peu de temps avant de dormir. Après ça a été, on a dormi tous les deux la tête dans notre sac de couchage parce que sinon notre nez menaçait de tomber. Mais voilà, je pense que pour une première expérience c'était pas mal et j'espère que ça ira de mieux en mieux parce que les prochaines fois normalement il fera moins froid. Ce matin, donc pour continuer notre chemin vers Letsatan. Et avant de partir, on est allé faire des courses, donc à la fois pour manger dans le bus, pour manger une fois sur place parce qu'ils vous demandent d'emmener de la farine, des pâtes, etc. pour participer à la cuisine parce qu'eux sont quand même assez isolés. Et également des petits cadeaux pour les femmes, pour les enfants, donc des cahiers, des crayons de couleur, du thé, etc. On est en chemin pour une ville qui va nous rapprocher de Letsatan. On devait partir à midi, on est parti à 18h30 et en fait c'est que de la piste. Donc on a tanké dans la boue, on est resté coincé, on s'est tiré à la corde et là on aide les autres du coup à sortir en les tirant avec notre voiture. Soir. Finalement on est arrivé à 11h du matin et donc on enchaîne direct avec la suite du voyage. Dernière partie de voiture et puis 3-4 heures à cheval quoi. My name is Zaya. I live in the East Taiga in the northest part of Mongolia. I am 33 years old and I live here herding reindeers with my husband and my 2-year-old monkey, human baby. And you've been living here for how long? I've been living in the taiga. Well, I worked for an NGO from 2006. And then my project finished in 2008. Our NGO focused on with the smallest minority group, the Letsatan. And then when the project finished, I had met my husband during the meantime. And then I started living in the taiga since 2009. And what's the particularity of the Letsatans? So we're basically people herding reindeers and living in teepees, teepee-shaped yurts. And we migrate about 5 to 7 times a year.
And our bosses are the reindeers, so we follow the reindeers. Quand on se réveille, en général vers 9-10 heures, évidemment Zaya et Hudson se sont déjà réveillés. Ils sont allés rattacher les bébés, donc qui étaient libres toute la nuit, pour que les mamans puissent être libérées à leur tour. Et d'abord on commence par relâcher les mâles qui vont dans la forêt. Après on revient ici, on prend notre petit déjeuner autour du feu. C'est un bon petit déjeuner parce que du coup ici on mange beaucoup le matin. Donc nous on est trop contents, c'est du pain qu'on fait nous-mêmes avec de la confiture maison, du thé, etc. Là, comme tous les jours ou tous les 2 jours, on est en train de faire notre pain maison. C'est un peu la base de l'alimentation, on mange que ça le matin et que ça le midi, donc il faut en faire vraiment beaucoup. Et il est très bon en tout cas. Sont installés à côté d'une source d'eau, comme ça c'est très pratique. Et donc on vient ici pour remplir l'eau qu'on va boire, qu'on va utiliser pour cuisiner, pour tout. On se lave aussi les mains ici. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est qu'il faut absolument pas mettre dans la source d'eau du lait et du sang. Ne me demandez pas pourquoi. Le sang, je pense, pour ne pas contaminer. Le lait, c'est des croyances d'ici. What do you do with the reindeers? What do you use them for? So our life fully depends on the reindeers. With the females, we get our dairy products from the females, so with the milk. With the males, we transport our belongings when we migrate to camp, and then we very little slaughter the reindeers. Whenever they get old, then we would slaughter the reindeers. Other than that, it's very rare that we eat our own reindeers because it's like part of the family to us. Vers midi, toutes les femelles qui ont gambadé librement toute la matinée reviennent d'elles-mêmes ici puisque leurs petits sont accrochés ici. Donc Marion va essayer d'en traire une pendant que Zaya traite toutes les autres parce qu'elle est un petit peu plus efficace que nous. Je vais peut-être essayer aussi, on verra, mais normalement c'est pas un truc d'homme ici donc je sais pas si je pourrais. En fait après avec le lait, elles l'utilisent comme nous, donc elles font du fromage, elles boivent du lait, elles font aussi du thé à base de lait de renne qu'ils boivent à chaque fois dès que tu rentres dans un tipi, on t'offre un thé à base de lait de renne qui est plutôt bon. J'ai commencé par attacher ensemble ces pattes de devant, je crois que c'est pour pas qu'elles se fassent la malle. Super.
Ensuite, donc j'ai un peu de lait. Je mouille les 2 doigts comme ça pour pas lui faire mal quand je la traite. Et avec beaucoup de succès, je fais de haut en bas. Après qu'on ait trait un peu chaque reine femelle pour pouvoir faire le thé, on lâche leurs petits et ils peuvent tous aller boire la tétée à leur maman. Les pois des rennes sont en train de pousser, donc pour l'instant c'est juste des poches de sang qui gonflent en fait au fur et à mesure de l'année pour devenir vraiment des pois. Ça fait des formes bizarres. Et il faut savoir qu'ils les perdent tous les ans, donc en fait une fois passé l'été, les poils qui sont dessus pour le moment vont tomber et ça deviendra juste des os, donc vraiment des cornes, et ensuite ces pois tomberont un par un et laisseront le renne sans bois. Là il est 15h, c'est l'heure où la horde des rennes mâles qui est en liberté dans les forêts alentours est rassemblée par les Tsatannes et on la ramène jusqu'au camp. Donc là nous on va aider à garder les rennes qui voudraient s'écarter un peu pour manger pendant qu'on les ramène. On va les garder en troupeau et les ramener tous ensemble pour pas qu'il y en ait qui se perdent dans la forêt et se fassent manger par les loups. Pour le soir, on attache les mâles ici, à côté des tipis, notamment parce qu'il y a des loups, particulièrement 2 loups en ce moment, qui traînent autour des campements en essayant d'avoir un petit morceau de renne. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir la jambe d'un il n'y a pas si longtemps, donc on essaye de les protéger en les gardant près de la présence humaine. Donc, après avoir ramené les mâles au village, on va avec Hudson dans la forêt chercher du bois. Il faut dire qu'on consomme beaucoup de bois. Il y a un feu pratiquement toute la journée dans le tipi parce qu'on l'utilise à la fois pour se chauffer, pour cuisiner. Et encore, là on est pratiquement en été, l'hiver il fait moins 50, donc c'est vraiment important que le feu ne se coupe jamais. Alors que là on le laisse mourir la nuit. Mais en tout cas du coup on va chercher le bois, des gros troncs avec les rennes. Et ensuite avec la hache on les coupe en plus petits morceaux de bois. Seb s'y essayait hier avec plus ou moins de succès.
ensuite vers 17h30 on prend le dîner, donc là qui est le vrai repas de la journée, et ensuite on ne mange plus. Chaque soir dans la taïga, toutes les familles du même groupe se réunissent, se retrouvent dans un tipi, dans l'autre, tout le monde entre sans frapper chez les autres, vient boire un thé, repart. Et nous, on essaie de s'intégrer un petit peu là-dedans avec notre guide qui parle anglais. Elle traduit un peu ce qu'on dit, et voilà, et puis on ramène en même temps des petits cadeaux utiles aux familles. Alors c'est vraiment pas grand chose, hein. Là en l'occurrence c'est une pomme et une boîte de Doliprane avec un petit porte-monnaie. Mais voilà, ça permet un peu de nouer des liens. Changement de programme. On était en train de déjeuner, Ton est rentré, donc il parlait en Tuvan, et Zaya nous a dit qu'il disait que une mouche à cheval avait été aperçue. Et que du coup, la horde partait maintenant tout de suite, quoi. Première mouche à cheval, on part. On part, ils changent en fait, ils passent du camp du printemps au camp d'été. Et donc ils disent que la horde va partir aujourd'hui là-bas. Et que demain, c'est toutes les familles qui partiront. Qui suivent, voilà. Voilà, mais nous on est censé partir demain, donc on ne sait pas trop ce qui se passe exactement pour nous. Où on dort ce soir, mais on va voir. At this time because today and tomorrow is a special day. Can you tell us why? Yeah, so tomorrow is a big migration day. You guys caught us at a really good time. Good. And at the time when I'm in the village with reception, you caught me. So I'm glad that you guys came and saw and be part of our little lives. And hope you learned a lot too. Yeah. And we're moving to a new camp tomorrow, and it's going to be a big, busy day tomorrow. Because here is spring camp. This is our spring camp. Tomorrow you go to summer camp. We will move to our summer camp. Because now it's too hot for the reindeers? Yes, I mean, it's going to get good hot. For humans? It's good for humans, but not for It's reindeers. getting good for humans here. It's getting warm, so we have to escape the warmth and head more north in a higher altitude where it's cooler. Les affaires de cette famille sont empaquetées, on les a un peu aidés à notre échelle et là ils ont accroché tous leurs rennes à la suite et ils partent direction le camp d'été. La vidéo se termine ici et on se retrouve ici dans le désert de Gobi la semaine prochaine.